L'utilisation d'un produit de marquage homologué n'offre pas une garantie totale au maître d'œuvre. Il doit s'assurer de la qualité de son application. Celle-ci passe par 3 phases fondamentales. Des produits et un matériel correctement préparés, des dosages affinés par une planche d'essai, un suivi constant du chantier. Le journal de chantier sera le témoin de ces différentes étapes. S'il s'agit d'une peinture, on l'agitera pour l'homogénéiser. Si la machine a été nettoyée à la fin du chantier précédent, elle est normalement propre. On peut donc procéder au réglage de la hauteur du pistolet pour qu'au moment de la pulvérisation, la base du cône de peinture coïncide avec la partie inférieure des disques. L'écartement de ceux-ci déterminera la largeur du marquage à réaliser. La peinture est maintenant homogène. La mesure du temps d'écoulement va nous dire si sa viscosité est convenable. Les produits sont en principe livrés prêts à l'emploi, la quantité correcte du solvant ajouté étant difficile à déterminer sur le chantier. En principe, on conseille de filtrer. Cependant, un produit bien conservé, donc facile à remettre en suspension, permet de l'éviter sans risque d'obturation pour les tuyaux. De leur côté, les microbilles de saupoudrage ne nécessitent aucune préparation. Un stockage prolongé en milieu humide peut cependant conduire à la formation d'agglomérats. La préparation des produits et du matériel est terminée. L'équipe d'application va procéder par la planche d'essai au dernier réglage permettant d'obtenir les dosages prévus. La chaussée est neuve, parfaitement propre, le prémarquage apparaît nettement. La réalisation de la planche d'essai se fait généralement sur le bas-côté en utilisant le prémarquage et le guide de la machine. La détermination des dosages peut s'effectuer sur des éprouvettes de polyéthylène de 2 à 3 dixièmes de millimètre d'épaisseur, préalablement tarées, la longueur de ces éprouvettes devant être supérieure à 50 cm pour donner des résultats significatifs. Les pressions d'application des billes et de la peinture sont réglées en fonction des dosages souhaités. La première série d'éprouvettes permet de déterminer le dosage total peinture plus billes. Le distributeur de billes est coupé entre les 2 séries d'éprouvettes. On obtient ainsi le dosage en peinture sol. Lorsque la peinture est sèche, les éprouvettes sont décollées et pesées. Les résultats des dosages en produits et en billes coïncident rarement avec ceux prévus. Les pressions sont alors ajustées. Si les modifications sont trop importantes, il faut redéterminer les dosages. Simultanément, on a procédé à une dernière étude du plan de marquage. Lorsque les réglages sont corrects,
l'application peut commencer. Le temps de séchage d'une peinture varie beaucoup selon les conditions atmosphériques. Température, hygrométrie, présence de vent, de soleil. Même dans les meilleures conditions, le séchage n'est pas immédiat. La mise en place de cônes de protection permet de maintenir hors circulation la peinture fraîchement appliquée. Lorsque les travaux de marquage sont réalisés par une entreprise privée, il est souhaitable que le maître d'œuvre contrôle les applications en cours de chantier. Ces opérations de contrôle doivent porter d'abord sur le dimensionnement des marques, mais aussi sur la répartition correcte des billes de saupoudrage à la surface du produit et sur le respect du plan de marquage. Le contrôleur doit également vérifier les dosages utilisés en disposant des éprouvettes tarées sur la chaussée avant le passage de la machine. Il est très important de vérifier que la vitesse lors du passage sur les éprouvettes corresponde à la vitesse de croisière. La pose d'une plaque métallique permet en outre de déterminer à l'aide d'une jauge de Nordson l'épaisseur humide appliquée. Ceci constitue un moyen de contrôle rapide des quantités utilisées. Pendant que les éprouvettes sèchent, le contrôleur peut s'assurer que les cônes de protection n'ont pas été retirés trop tôt. Le passage de la roue de son véhicule sur le marquage constitue un test beaucoup plus significatif qu'une appréciation avec le doigt. Maintenant, les éprouvettes peuvent être pesées, sans oublier de retirer l'adhésif, même si son poids semble négligeable. Ces contrôles, effectués par le maître d'œuvre, qu'il s'agisse de l'entreprise ou du parc, ne libèrent nullement l'équipe d'application de son autocontrôle qu'elle doit effectuer selon la même technique. 3 ou 4 séries d'éprouvettes réalisées en cours de journée permettent de contrôler la régularité des dosages. Toutes ces vérifications peuvent paraître superflues, elles sont pourtant fondamentales. En effet, un écart de température de quelques degrés suffit à modifier la viscosité de la peinture et à entraîner des variations sensibles du dosage pour une même pression d'air. En fin de journée, la machine doit être correctement nettoyée, le pistolet démonté ainsi que sa buse. Les disques sont débarrassés de la peinture accumulée. Le nettoyage est souvent nécessaire en cours de journée, en particulier si le positionnement du pistolet est mauvais. Le nettoyage des canalisations se fait à l'aide de solvant. Celui-ci peut être introduit directement dans la cuve à peinture vide ou dans un dispositif réservé à cet effet. Les canalisations sont propres lorsque le solvant sort clair. En dehors des routes neuves et propres, il est presque toujours nécessaire de procéder au nettoyage de la chaussée. Un travail que l'on confie généralement à la balayeuse. Il est utile quelquefois d'arroser et d'aller jusqu'au grattage.
La préparation des enduits thermoplastiques consiste surtout à assurer un malaxage correct tout en surveillant la température de chauffe. Son dépassement risque d'entraîner le jaunissement du produit et sa glissance. Le produit doit s'écouler facilement mais sans excès. Si des agglomérats petits ou gros non fondus apparaissent, l'ensemble doit être reversé dans le fondoir. Le réglage du matériel avec ce type de produit, appliqué par extrusion, dépend pour un même dosage de la macro-rugosité de la chaussée. Il faut donc procéder au réglage de la lame du sabot pour chaque état de surface. En cours de chantier, les dosages d'autocontrôle peuvent s'effectuer sur éprouvettes plastiques, comme pour les peintures. Il est possible d'obtenir un bon résultat en arrosant tout simplement la chaussée. Le produit n'adhère plus. L'épaisseur est alors mesurée à l'aide d'un pied à coulisse. On obtient ainsi le dosage réel qui doit, pour une même profondeur au sable, être plus élevé que lors des essais d'homologation où il est déterminé sur une éprouvette plastique. Il est d'autre part nécessaire, comme pour les peintures, de contrôler la régularité du billage, celle-ci étant la condition essentielle d'un niveau de rétroréflexion satisfaisant. Quelle que soit la nature du produit, la tenue d'un journal de chantier est indispensable. Doivent y figurer en particulier les résultats des dosages enregistrés sur la planche d'essai, ceux des contrôles réalisés en cours de journée, ainsi que le suivi des consommations journalières. C'est ce journal qui témoigne de la qualité de l'application. Les marquages spéciaux sont souvent réalisés de façon plus ou moins empirique, les contrôles de dosage étant alors délicats. La quantité de billes de saupoudrage, par exemple, est prévue pour chaque application. La mise en place de flèches de rabattement se fait généralement à l'aide d'un pochoir. Dans le cas d'un enduit thermoplastique, le saupoudrage doit suivre immédiatement l'application pour faciliter la pénétration des billes dans le produit encore chaud et leur bon accrochage. Il est recommandé d'utiliser pour les flèches des dosages en produits supérieurs aux dosages axiaux pour éviter une usure prématurée au passage des roues. C'est particulièrement le cas pour les peintures. La réalisation d'un passage piéton nécessite beaucoup de soins, principalement sur les zones pavées. Un balayage efficace est indispensable pour obtenir une bonne adhérence. Si l'application d'une peinture au rouleau est à déconseiller, l'emploi du pistolet à main demande un très bon entraînement pour obtenir une épaisseur régulière. Si le produit utilisé est un enduit à froid, il ne faut pas oublier d'y incorporer le durcisseur. Un malaxage énergique doit suivre.
Le produit est mis en place immédiatement après le malaxage pour éviter tout durcissement en peau, l'adhérence n'étant convenable qu'après mouillage par un produit suffisamment fluide. Les dosages utilisés sont déterminés en comptant les peaux vides, en tenant compte des poids nets et de la surface correspondante traitée. Des charges antidérapantes sont souvent livrées avec ce type de produit. Leur saupoudrage correct sur toute la surface permet d'augmenter la rugosité. La mise en place de bandes préfabriquées fait appel à différents procédés de collage. La tenue des bandes dans le temps dépend pour beaucoup de la qualité de la pose. La chaussée doit être parfaitement propre. Quel que soit le type de colle utilisé, celle-ci s'applique en suivant scrupuleusement les recommandations du fabricant. Ici, la surface de la chaussée est pré-encollée avec soin, la colle étant répandue au rouleau. La bande à coller subit le même traitement. Les deux parties encollées sont ensuite mises en contact. Le temps de durcissement total étant de l'ordre de 24 heures, un premier tassement s'effectue au pied. Si certains systèmes de collage nécessitent l'utilisation de rouleaux lestés pour améliorer le contact, ce rôle est ici laissé à la circulation. Les chantiers de marquage constituent la dernière étape du produit. Ce produit a fait ses preuves, on l'a homologué. Sa qualité est contrôlée par l'administration. Cependant, l'utilisateur ne pourra l'apprécier que si sa mise en œuvre est correcte. On mesure là l'importance du rôle de l'applicateur.